Lundi 17 octobre. Je crois que je vous ai posé un petit lapin hier, hein. Enfin, c'est pas vraiment ça, c'est que j'ai filmé des choses, mais vraiment pas assez pour que ça fasse une vidéo complète. Du coup, je vais mixer quelques images de dimanche et quelques images du jour. Et du coup, le podcast sortira mardi. Ça sera le 18 et j'aurai loupé le 17. J'en suis bien désolée. On va voir à quoi ressemble le cerisier là. Oh. Attendez, elle est où? Là. Mais où est-elle? Attendez. Comment ça filme? Qui êtes-vous? Où êtes-vous? Bon, je suis vraiment... Je suis quand même pas une très bonne cinéaste. Mais... Ah, là voilà. Qu'est-ce qu'il y a comme coccinelle? Plein de punaises et de coccinelles en ce moment. Pour choisir, je préfère quand même les coccinelles. Hein. Oh, bah au revoir. Alors, ce cerisier, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne sous un petit rayon de soleil? Bon, c'est tout juste orangé, hein. Pour l'instant, c'est pas encore toutes les belles couleurs d'automne. Bon, alors là, logiquement, je devrais partir en course. Hein. J'ai des courses à faire parce que ce matin, j'étais en sortie avec l'école des filles encore. Donc, vous êtes un peu de travers. Je vais arrêter. Donc là, logiquement, je dois aller faire mes courses, mais comme j'ai pas trop envie, je me suis dit qu'il fallait absolument que je vienne parler tricot avec vous pour vous montrer ma petite chaussette, paire de chaussettes pour le Halloween 2022 de Mimi et de Matsusagi. Voilà, avec des couleurs plutôt Halloween ou pas trop? J'ai toujours un doute. Mais par contre, une fois qu'elles seront terminées les deux là, parce que celle-là, on est lundi, hein, je l'ai commencé samedi matin au tricoter. Donc bon, si je tricote bien ce soir sur le pied, ça devrait être terminé. Et vite, je relance la deuxième. Donc celles-là, vraiment, quand elles vont être terminées, certes, elles sont peut-être pas 100% Halloween, mais j'ai une idée de photos que je veux faire avec ces chaussettes. Et j'espère du coup remporter une sorte de mention spéciale pour mon tricot. Voilà, j'espère que je réussirai à faire ce que j'ai envie de faire. Est-ce que c'est une bonne idée que je commence à tricoter? Parce qu'alors là, j'avais déjà pas la motive pour aller faire les courses. Mais alors si je me pose pour tricoter, je pense que c'est fini. Non, j'arrête. Je vous reparle des laines et tout quand j'aurai terminé la première. Tiens, comme ça me fait un bon repère. La deuxième chose que je voulais vous montrer, c'est ça. Le bonnet cannelle de Loli l'a fait avec les laines, la basique DK des petits points parisiens, mais je n'ai pas le coloris. Il est terminé. Je coupe, je rentre les fils, je coupe mon pompon. Non, je coupe, je rentre les fils, je lave, je bloque quand même et je coupe mon pompon. Voilà, donc petit projet vraiment qui va être terminé incessamment sous peu. Voilà les deux petites choses que je voulais vous montrer. Je n'ai pas avancé sur l'autre paire de chaussettes et on m'a posé la question, je crois que c'est qui m'a demandé. Haha, je ne sais plus. Il faudrait que je revérifie tout à l'heure quand je vous ferai la vidéo. On m'a demandé pour la couverture de reste comment ça se faisait que je pouvais tricoter soit des bandes horizontales, soit des bandes verticales. Comment on faisait pour que la ligne du milieu, de là où on fait les diminutions,
soient quand même orientées du même côté. Donc, je vous ferai peut-être une petite vidéo tout à l'heure. Ça sera peut-être plus parlant que si j'essaye de vous l'expliquer là maintenant. Ouais, je ferai peut-être ça. Je vous montrerai en vidéo comment ça fonctionne. Puis comme ça pourra vous donner une idée de, bah oui, comment ça marche cette couverture de reste, comment on fait pour rajouter les carrés au fur et à mesure. Je pars en course et j'ai pas envie. Mais j'y vais quand même. Je vous retrouve tout à l'heure. Allez. Alors, regardez qui j'ai sorti. La beauté. Oh, franchement, elle va être... Qu'est-ce que je vais être contente quand elle va être terminée, cette belle couverture. Donc, on m'a posé la question, je ne me rappelle plus qui c'est, mais je crois quand même que c'est Evelyne qui m'a demandé ça. Si je me trompe, vraiment désolée. Et si c'est bien ça, bah parfait. On m'a demandé comment faire pour faire des bandes horizontales sur la couverture de reste ou verticale sans que la petite ligne de là où on fait les diminutions des carrés soit dans l'autre sens. Bon, c'est complexe. C'est complexe. Donc je vais juste vous montrer comment je fais pour accrocher mes carrés. Et puis comme ça vous donnera une petite idée. Là, ça c'était le petit marqueur que j'avais mis pour montrer que c'était le dernier celui que je vous avais montré en dernier. Je vais en profiter pour répondre à 2-3 questions. On m'a demandé si je rentrais les fils de ma couverture progressivement. La réponse est oui. Donc là, par exemple, c'est le dernier carré que je viens de tricoter. Et vous avez vu, enfin, vous voyez peut-être, hein, je sais pas, j'espère que c'est correct quand même que vous voyez un petit peu. J'ai tout simplement coincé mes fils sous le fil avec lequel j'étais en train de tricoter. Comme il me reste ça, je vais prendre mes beaux ciseaux licorne qui brillent que ma copine Aurélie m'avait offert et j'enlève le surplus, je laisse quand même un petit machin comme ça, si je la lave avant de m'en servir et que ça bouge un petit peu, ça sera pas très grave. Et donc les fils qui sont là, eh ben, ils seront rentrés quand je ferai les autres carrés. Donc là, vous êtes d'accord. Vous êtes d'accord avec moi. Je viens de faire une bande que moi, du coup, j'appelle horizontale, même si pour l'instant, j'ai pas encore décidé vraiment des dimensions et du sens dans lequel se tiendra cette couverture, mais je pense que ça viendra bientôt. J'aurais tendance à dire que c'est une bande horizontale parce que celui-ci, c'est le premier carré avec lequel j'ai commencé. Donc pour moi, dans mon idée, ce carré se trouve en bas à droite de la couverture. Est-ce que ça a une importance? Je ne sais pas. Donc voilà, donc c'est pour ça que là j'appelle ça des bandes horizontales.
Maintenant, je voudrais faire une bande verticale parce que j'ai encore besoin d'agrandir en largeur cette couverture. Et je pense qu'une fois que je serai fixée sur la largeur, qui à mon avis est pas loin d'être atteinte, je pourrai progresser en hauteur, où ça, il y en aura un petit peu plus à faire. Donc, il faut que je raccroche un carré ici. Mais je dois le raccrocher d'une certaine manière pour que la ligne de diminution soit bien dans le même sens. Je vais vous montrer tout de suite comment je fais. Donc, pareil, je réponds à une question qui est revenue assez fréquemment, c'est des aiguilles 3,5 que j'utilise étant donné que je tricote des restes de fingering. Alors, pour ce premier carré, je vais donc relever 20 mailles le long du bord du carré précédent. Donc, avec mon nouveau petit fil de reste. Et en même temps, je vais donc coincer les fils comme ce que je viens de vous montrer pour qu'ils soient un peu considérés comme étant rentrés, quoi. Et j'ai plus qu'à les couper un petit peu. Alors, il faut savoir qu'il y a une sorte de malédiction hein, quand on veut montrer un truc au tricot, machin, à la caméra. Enfin, moi, c'est là que j'ai l'impression d'avoir deux mains gauches. J'arrive à rien. Bref, est-ce que je suis dans le champ? Je suis au moins dans le champ. Alors, comme je vous le disais, oui, je prends mes deux petits bouts de fil et je les coince et je les coince sous le fil de tricot, quoi. Donc, bon, bah tant pis, ça sera pas beau. 2. Une malédiction, je vous dis. 3. Je coince. 4. Je coince. 5. Je coince. 6. 7. Et généralement, voilà, je coince le fil 8 fois, puis après j'arrête de le coincer. 8. 9. 10. 11. En fait, je relève une maille dans chaque rang que j'avais tricoté pour le carré précédent. Alors par contre j'ai arrêté de compter. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19 et 20. On est bon. Donc voilà. Je mets mon petit anneau marqueur qui m'indique le milieu du carré. Et là, je vais monter 20 mailles. 1, 2, 3. Bon, ça, je pense que je vous l'aurais mis en accéléré hein, quand même, sinon ça va être vraiment très long. Donc, pour un carré, là, je relève 20 mailles et je monte 20 mailles. En revanche, si j'avais fait un carré pour une bande horizontale, j'aurais d'abord monté 20 mailles, puis j'aurais accroché 20 mailles j'aurais monté 20 mailles et j'aurais accroché 20 mailles ici. Ce qui va rendre la même chose. Après, pour les carrés ensuite, je n'ai plus à monter de mailles, je raccrocherai 20 mailles ici, enfin je relève 20 mailles ici, et je relèverai 20 mailles sur ce nouveau carré que je suis en train de faire là. D'ailleurs, je me dis que les deux couleurs là vont être assez semblables. Bon, c'est pas tout à fait la même chose, mais voilà. Donc, je vais tricoter mon premier rang, puis comme ça, après, bah, tant qu'on y est, je vous montre tout. Comme ça, vous saurez comment on fait un petit carré. Donc, pareil, je pense que là, je vais repartir en accéléré pour pas que vous voyez mon tricot en plus que je galère à faire. Mais donc, les rangs en vert se font juste en maille endroit, toute simple, il n'y a rien de plus. Donc je vais au bout du rang et je tricote comme un pied et je vérifie que j'ai bien mes 20 mailles de chaque côté du marqueur. Je fais ça. « 40 minutes plus tard... » Oh, pardon, mince, je vous bouscule en plus.
Non mais vraiment, c'est terrible. Bon, 40 minutes plus tard, j'ai donc fini mon rang en vert, mon premier rang. Et me voici à repartir à l'endroit. Donc toujours en maille endroit, hein, ça ne change pas. Donc par contre, c'est là que je vais faire mes diminutions au milieu. Et donc, pour ce faire, on tricote jusqu'à 2 mailles du petit escargot. Voilà, escargot. Ne vous impatientez pas, on y arrive. Et je suis à peu près toujours dans le champ, c'est pas trop mal. Je tricote jusqu'à 2 mailles de mon marqueur. Les 2 mailles, je les tricote ensemble. Bon, bah ça pareil, hein, je pense que je vais galérer pendant une demi-heure. Non, ça y est, c'est bon. Oh non, faisons ça bien quand même. Heureusement que c'est pas un tuto, hein. On passe le marqueur et les 2 mailles suivantes, on les slip, slip, knit ou glisser, tricoter. Et voilà, mes 2 diminutions. Et puis je termine mon rang en maille endroit. Ensuite, rang en vert, et ben hop, de nouveau que des mailles à l'endroit. Et quand je reviens au rang endroit, ben, je refais exactement les mêmes diminutions. Donc, d'une simplicité enfantine. Et je vais effectivement avoir ma ligne de diminution qui va bel et bien être dans ce sens-là, orientée dans ce sens-là. Voilà, donc je crois que là, je vous ai révélé tout ce qu'il y avait à savoir sur la Memory Blanket. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas. Sinon, je vous recommande d'aller voir le tuto qui est disponible sur le site de Knit Spirit. Et je vous rappelle que ce patron-là, donc le patron de la Memory Blanket de Georgie Nicholson, c'est un patron qui est gratuit, en anglais, mais gratuit, voilà. Voilà, est-ce que je continue ou est-ce que je vais faire autre chose? Je ne sais pas. Oh, attendez, je vous montre un truc. Je vous montre comme ça ou pas? Oui, je vais vous montrer comme ça. Ne bougez pas! Je vous en aurais mis quelques images un petit peu plus tôt dans ce Vlogtober. Mais regardez la petite beauté que j'ai reçue de la part de ma sœur pour mon anniversaire. C'est le carnet d'un voyageur immobile dans un petit jardin de Fred Bernard, paru chez Albin Michel. C'est un livre qui est sorti il y a déjà un petit moment. Je dirais qu'il est sorti en 2020. Quelque chose comme ça. Fred, c'est un copain parce qu'on s'est déjà rencontrés plusieurs fois. On a été à la plage ensemble, on a fait un petit dîner ensemble, tout ça. Mais je n'avais pas encore ce magnifique livre dans ma collection. Et du coup, ma sœur me l'a offert là pour mon anniversaire. Il a suivi tout ce qui se passait dans son jardin pendant une année, au fil des saisons. C'est magnifique, magnifique. Moi, je suis une grande fan de son travail, de ses aquarelles. C'est superbe. Alors, je vous dévoile pas tout non plus, mais vraiment, c'est un véritable bonheur, un petit régal à regarder. Donc ça, c'est juste magnifique. Oh, j'ai un autre truc à vous montrer, mais j'ai rien pour vous le montrer pour l'instant. Il va me falloir l'iPad, donc je vous montrerai ça tout à l'heure. Et si jamais je n'ai pas l'occasion de revenir plus tard, je vous le montrerai demain. Il s'agit d'un patron qu'on vient de m'offrir et une tuerie, une merveille, voilà. Trop bien, trop bien. Si vous avez l'occasion de tomber sur ce petit livre, trop bien. À plus tard ou à demain.